J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que votre morale est au beau fixe. Lors de notre précédente intervention, souvenez-vous, nous n'avons pas juste levé le doigt pour signaler un problème. Non. Cette fois, nous avons osé faire ce qu'on nous reproche souvent de ne pas faire. Proposer. Et oui, fournir une piste, un plan, une alternative concrète. Parce que paraît-il que nous sommes champions pour identifier les galères, mais absents au moment de sortir les rames. Alors, on s'est dit, et pourquoi pas montrer que nous savons aussi ramer? Pas seulement repérer les trous dans la coque, mais aussi suggérer comment colmater. À condition, bien sûr, que les capitaines du navire daignent prêter oreille à ceux qui rament. Et cette piste que nous avons évoquée portait sur une manne financière qu'on s'apprête à engloutir dans le fameux projet de la marge Billet. Une entreprise pharaonique, non, ce n'est pas une supposition, c'est une certitude, qui va siphonner des milliards. Selon des estimations moyennes, on parle d'une facture supérieure à 15 milliards de dollars pour faire tourner cette usine à rêve qu'on appelle le méga-projet de Air Billet. On vous a expliqué la dernière fois qu'avec cet argent, l'Algérie aurait pu l'utiliser pour investir dans un autre secteur créateur de richesses et d'emplois, avec un retour sur investissement beaucoup plus rapide, beaucoup plus garanti, beaucoup plus sûr et beaucoup plus serein, avec des considérations sociales et environnementales, puisque des emplois seraient créés et que l'écologie serait assurée, étant donné que nous allions améliorer la protection de l'environnement. Il s'agit de la révolution solaire, à savoir comment l'Algérie pourrait se doter d'énormes moyens de production d'énergie solaire pour produire son électricité avec cette énergie propre, ce qui allait lui permettre d'économiser son gaz qu'elle allait consacrer au projet de RG Billet, et avec le gaz qui serait économisé, on aurait pu utiliser ce gaz pour l'exporter à l'étranger et gagner des devises. Malheureusement, beaucoup d'entre vous se sont montrés sceptiques, et je les comprends. Et certains d'entre vous, les commentateurs fidèles et des membres de notre communauté, nous ont signalé, nous ont interpellés pour nous dire « Mais Abdou, ça existe déjà. » Le gouvernement algérien ou l'État algérien a déjà lancé un fameux programme qui s'appelle le programme solaire 2030. Donc, tu n'apportes rien de nouveau. Sauf que nous allons vous expliquer aujourd'hui que ce programme est à l'arrêt. Et Talar n'a jamais été concrétisé. Tous les objectifs qui ont été fixés n'ont jamais été atteints et ne seront jamais atteints. Pour une raison simple, c'est que l'Algérie, malheureusement, depuis l'arrivée de Abdid au pouvoir, a décidé de négliger le soleil, qui est une énergie gratuite, qui est une véritable bénédiction divine, pour reprendre la terminologie, le vocabulaire de notre cher, précieux et chaleureux Premier ministre, Sphirib. Nous avons du soleil en abondance en Algérie, que l'on aurait pu utiliser pour créer de la richesse et des emplois, gagner des devises et améliorer notre compétitivité économique. On a négligé le soleil pour s'intéresser au fer. Le problème des dirigeants algériens, Jamma, c'est qu'ils aiment trop le sous-sol. Ils détestent tout ce qui est extérieur, tout ce qui est au-dessus du sol. Tout ce qui est dans la nature ne les intéresse pas. Tout ce qui est à l'intérieur des sous-sols, ça les intéresse. Nous allons vous démontrer aujourd'hui que, malheureusement, l'État algérien a toujours eu de belles intentions, mais il n'a jamais su comment les réaliser sur le terrain, faute de bonnes stratégies et faute, surtout, d'avoir au plus haut sommet de l'État des décideurs compétents, sincères, honnêtes et, surtout, stratèges, qui comprennent que, quand on établit une stratégie pendant plusieurs années, il faut la suivre, il faut patienter, il faut accepter que certains mauvais résultats soient au rendez-vous.
Et il faut surmonter quelques obstacles pour réaliser de bons résultats. Je veux d'abord vous expliquer quelques vérités scientifiques. On parle des réserves immenses de fer qui sont habillées. Et on essaie de persuader les Algériens et les Algériennes qu'il était nécessaire de les exploiter parce que ce sont des réserves stratégiques et importantes. Mais saviez-vous que nous avons des réserves encore plus importantes, plus colossales et plus stratosphériques au niveau du solaire, du Soleil? L'Algérie, JMA, c'est l'un des pays les plus ensoleillés au monde. Vous allez voir maintenant une carte qui va vous indiquer un indicateur qui s'appelle l'irradiation horizontale globale. Cet indicateur permet de mesurer le taux d'ensoleillement dans chaque pays à travers le monde. L'Algérie a en moyenne 3000 heures d'ensoleillement par an. 3000 heures d'ensoleillement par an, c'est énorme. Par rapport à la France, la moyenne est de 1500 en France. Le sud, l'extrême sud de la France, c'est 2500 quand il y a des canicules. Donc, nous avons 2 fois plus de soleil en Algérie qu'en France, par exemple. On fait partie, je l'affirme et je le dis, et cela a été démontré par tous les rapports scientifiques, des pays les plus ensoleillés au monde, notamment dans les régions du sud du pays, au niveau de notre désert, le Sahara. Le taux d'ensoleillement peut être même 2 fois supérieur au taux d'ensoleillement dans le nord du pays. Cela signifie quoi? Cela signifie que grâce à cette irradiation horizontale globale, c'est-à-dire grâce à ce taux d'ensoleillement très élevé, l'Algérie a largement la capacité de produire de l'énergie solaire. Et avec de l'énergie solaire, on peut produire de l'électricité. Avec l'électricité, on peut alimenter l'industrie. On peut répondre aux besoins domestiques. Et malheureusement, dans notre pays, où 99% de notre électricité est produite à partir du gaz, si on avait amélioré ou augmenté le taux de production de notre électricité depuis l'énergie solaire, depuis une énergie propre, le soleil, contrairement au fer de Rajbilette, ne pollue pas, ne menace pas l'environnement, ne menace pas la santé humaine. C'est une énergie 100% propre qu'on peut exploiter sans défigurer l'environnement. Il suffit juste de construire des méga centrales solaires en plein désert. Il faut les entretenir, veiller à ce que la poussière n'endommage pas ou n'abîme pas les panneaux solaires. Quelques opérations d'entretien et de maintenance. Et nous avons des emplois qui sont créés, puisque pour l'électricité de ces centrales solaires, il faut de la maintenance, il faut les garder, il faut les surveiller, il faut les faire fonctionner. Et l'énergie électrique, qui sera produite à partir de l'énergie solaire, sera donc transmise à Sonelgaz. Avec Sonelgaz, on peut alimenter des millions de foyers algériens par de l'électricité d'origine propre. Et le gaz, que encore une fois, nous devons dilapider chaque année, nous consommons une vingtaine de milliards de mètres cubes et nous allons dépasser les 30 milliards de mètres cubes pour produire notre électricité. Avec cette quantité volumineuse de gaz qui sera économisée grâce à l'énergie solaire, on pourrait l'exporter à l'étranger. Gagner entre 8, 7, voire même plus de 10 milliards de dollars. Parce que plus on produit de l'énergie solaire, plus notre électricité est propre,
plus on libère du gaz pour nos exportations. Et comme ça, on gagnera beaucoup d'argent. Et cela permettra à l'Algérie d'améliorer ses revenus en devises et de diversifier son économie en mobilisant des ressources financières précieuses en devises pour créer des emplois. Il faut savoir que tout ce que je dis, les dirigeants algériens le savent. Le savent pourquoi ? Parce qu'en 2011, déjà, effectivement, il y avait un programme qui a été lancé par l'État algérien qui s'appelle le Programme solaire 2030, qui a été lancé en 2011 et qui avait pour objectif de créer ou de produire 22 gigawatts. 22 gigawatts, c'est énorme. 22 gigawatts, c'est de quoi, pratiquement? Ça peut être l'équivalent aujourd'hui de plus de 50% de la consommation nationale ou de l'électricité du pays. On peut même, dans quelques moments, le dire. Parce que l'électricité, en Algérie, on a des pics de consommation pendant l'été. Là où il y a les climatiseurs, les moyens de refroidissement, etc. Mais en hiver, avec 22 gigawatts, ça peut être même jusqu'à 70%, voire plus, de notre consommation nationale d'électricité. Donc, c'était un objectif qui était très ambitieux. Ça, c'était en 2011. L'objectif était, il y avait un programme qui consistait à faire quoi ? Qui consistait à atteindre, d'ici 2030, 22 gigawatts, c'est-à-dire 22 000 mégawatts. Alors, c'est 22 gigawatts. Et l'objectif premier était de produire 12 000 mégawatts ou 12 gigawatts afin de permettre de couvrir 40% de la production nationale de l'électricité. Donc, avec 12 gigawatts et 12 gigawatts qui étaient potentiellement destinés à l'exportation, en mettant en place des plateformes ou des passerelles d'interconnexion électrique avec les pays de l'Union européenne. Donc l'Algérie avait, en 2011, je vois la différence entre l'époque de Boutif et l'époque de Tebbout. En 2011, on avait l'objectif d'exporter de l'énergie électrique produite depuis l'énergie solaire, essentiellement. Le programme s'appelait Programme solaire 2030. Donc, les objectifs étaient là. Ce programme a été adopté en 2011 par le ministère de l'Énergie et s'appelait le Programme national de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Il n'y avait pas que le solaire. On allait même investir sur l'éolien, c'est-à-dire, depuis les éoliennes, produire de l'électricité et de l'énergie en exploitant le vent. Mais 80% de ce programme était basé sur l'énergie solaire, parce que nous avons beaucoup de soleil en Algérie. Donc, on a la véritable bénédiction divine, pour reprendre Sphirib, c'est le soleil que Dieu nous a donné, que la nature nous a doté. Le fer, il en existe pratiquement partout, mais des pays aussi ensoleillés que l'Algérie, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, le programme a commencé d'abord par une première étape, normalement entre 2011 et 2020. Entre 2011 et 2020, il était censé y avoir des projets pilotes de l'hydroélectricité, c'est-à-dire produire de l'électricité avec de l'eau. Mais les avancées ont été malheureusement limitées. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023. Vous allez avoir des schémas qui circulent en ce moment, qui vous démontrent la justesse et la véracité de mes propos. En 2023, nous avons produit, malheureusement, que 436 mégawatts solaires, alors que nous sommes en 2000... alors que le programme a été lancé en 2011. C'est-à-dire qu'en 12 ans, on n'a produit que l'équivalent de quoi ? De l'équivalent de 436 mégawatts.
c'est-à-dire de quoi uniquement produire de l'électricité pour 40 000 habitants en 12 ans. Donc, aucun objectif n'a été atteint. Les efforts, parce que la bureaucratie, la corruption, c'est même pas la corruption, c'est franchement la fainéantise. C'est la négligence des dirigeants algériens. Les dirigeants algériens, quand ils parlent du climat, des énergies renouvelables, ce ne sont que des slogans pour se faire inviter dans les conférences internationales, pour avoir des visas pour les pays européens, pour faire semblant, pour faire du chichi. Pour faire du chichi, c'est pour chourou, pour zama, se donner une fausse conscience, ou pour se donner une bonne conscience. En réalité, ils ont toujours notre problème. Ce pays, il est mal géré. En Algérie, parce que, toujours, nous avons la tête et nos esprits dans le sous-sol et on ne voit pas ce qu'il y a au-delà du sol, au-dessus du sol. La véritable richesse de l'Algérie, ce n'est pas son sous-sol. La véritable richesse de l'Algérie, c'est ce qu'il y a dans la nature. D'abord, ce sont ses habitants, le capital, et son capital humain, sa position géographique et son rayonnement. Le fait qu'elle a, pardonnez-moi, un potentiel solaire important. Nous avons un climat magnifique en Algérie. Nous avons un climat méditerranéen. Nous avons une variété de paysages. Nous avons les plaines au nord, nous avons les hauts plateaux, nous avons les dunes du désert. Nous sommes un immense territoire. Cet immense territoire, il est bien placé. Nous sommes au cœur du bassin méditerranéen. Nous sommes la porte de l'Afrique depuis l'Europe et nous sommes la porte de l'Europe du point de vue de l'Afrique subsaharienne. Et nous savons, et c'est ça la véritable richesse de l'Algérie, l'Algérie n'a même pas besoin de sous-sol, de son sous-sol. Juste avec son soleil et sa position géographique et la variété de ses paysages, elle peut créer d'immenses richesses avec le tourisme, les énergies renouvelables et être un carrefour commercial. L'Algérie peut être un véritable carrefour commercial au cœur du Maghreb et au cœur du bassin méditerranéen. Donc, 2023, le programme Habas. Déjà, le régime Tebboune, il a voulu relancer. Ils ont lancé les appels d'offres pour produire 3000 mégawatts, soit 3 gigawatts, de solaire par Sonelgaz, qui est la Société nationale d'électricité et du gaz. Ensuite, on a voulu créer 5 centrales solaires de 50 à 300 mégawatts, et pour un autre programme, pour 2000 mégawatts. Ensuite, on a voulu créer 15 parcs solaires au niveau de 12. Que des annonces. En mars 2024, il y avait la signature de contrats pour 3200 mégawatts solaires avec des partenaires majoritairement chinois. L'objectivité, se doter dans le pays de 20 centrales photovoltaïques avec un coût estimé à plus de 2 milliards de dollars. Ces projets étaient censés intégrer une clause de contenu local pour développer une industrie nationale dans la production de photovoltaïques ou de panneaux solaires. Et en 2025, non, pas. L'Algérie devait créer ou devait produire
4 gigawatts d'énergie renouvelable. Là, on n'a rien vu. Ce ne sont que des objectifs théoriques entre 2023 et 2025. Nous n'avons vu aucune différence notable. L'objectif annuel était d'arriver, d'ici 2035, à produire chaque année 1 gigawatt d'énergie renouvelable. Et alors qu'au départ, l'objectif, c'était d'atteindre 22 gigawatts en 2020. En 2030, là, on a élargi le programme à 2035. C'est-à-dire, on a élargi l'horizon jusqu'à 2035 pour produire 1 gigawatt par an. Vous avez bien compris que c'est du n'importe quoi. Chaque année, on change les objectifs. On débloque 2-3 milliards pour les énergies renouvelables. On fait 5 centrales. Ensuite, on dit 15 parcs solaires. Ensuite, 12 parcs solaires. Alors, il y a quelques parcs solaires ou des parcs photovoltaïques ou des panneaux solaires qui ont été reçus, qui ont été réceptionnés. Il y a quelques centrales solaires qui ont été inaugurées, mais globalement, les énergies renouvelables ne pèsent que 1% dans notre production d'électricité. Alors que nous avons des avantages de malade. Encore une fois, nous avons plus de 3000 heures d'ensoleillement. Dans le sud, par exemple de l'Algérie, c'est 3900 à 4000 heures d'ensoleillement. La moyenne nationale, elle est de 3000 heures d'ensoleillement. Alors que dans le sud de l'Algérie, dans le désert, c'est 3900 la moyenne, presque 4000. Que grâce à ce soleil, toutes les études scientifiques ont été menées. Des études montrent qu'on pourrait couvrir plusieurs fois la demande nationale. Plusieurs fois. On a, avec notre soleil, de quoi produire l'électricité qui est nécessaire, qui est consommée annuellement par la population algérienne. Nous avons de quoi produire les volumes nécessaires pour répondre à notre consommation nationale et on pourrait positionner l'Algérie comme un pays exportateur d'énergie verte. Exportateur. Mais à cause de la bureaucratie, à cause des manques d'investissement, à cause de l'implication très faible des acteurs privés, à cause de cette dépendance vis-à-vis du sous-sol et des hydrocarbures, à cause des défis techniques. Parce que voilà, les autorités algériennes, elles ont eu peur. Elles se disent, on va produire de l'électricité au sud, mais comment on va transmettre cette électricité depuis le Sahara vers le nord? Et la problématique dans l'entretien des panneaux solaires, la poussière sur les panneaux solaires. Ce sont des problématiques de maintenance et des solutions logistiques. Il existe, on peut faire des lignes de haute tension. Il y a des manières de transmettre et de transporter l'électricité depuis le sud vers le nord. La Chine l'a fait. Elle transporte l'électricité verte sur des centaines, des milliers de kilomètres. L'Algérie, elle peut apprendre de la Chine et d'autres grands pays qui brillent dans l'industrie ou qui brillent dans la production de l'énergie solaire ou de l'industrie des panneaux solaires. C'est totalement envisageable. Donc voilà l'échec. Nous sommes aujourd'hui, depuis fin 2023, nous sommes dans un échec. Voilà. Maintenant, on change les objectifs. Maintenant, on veut que 30% uniquement des énergies renouvelables composent le mix électrique.
Ça veut dire qu'on veut que notre électricité soit produite dans un pourcentage de 30% depuis les énergies renouvelables. Ça, c'est pour 2035. Alors qu'on avait, en 2011, un objectif encore plus ambitieux, qui était d'arriver jusqu'à produire jusqu'à 70% de notre consommation nationale d'électricité depuis les énergies renouvelables, notamment depuis le solaire. Donc, on ne cesse de revoir nos ambitions à la baisse pour une raison simple. Vous l'avez bien vu à Billet, on adore le sous-sol en Algérie. Tout ce qu'il y a dans le sous-sol, on apprécie, on aime. Tout ce qui est pétrole, gaz, fer, pour nous, c'est une bénédiction divine. Et c'est ça le complexe des dirigeants algériens. Les dirigeants algériens n'ont pas encore l'intelligence nécessaire pour comprendre que la richesse n'est pas dans le sous-sol. La richesse, elle est dans l'être humain. Elle est dans la nature enchanteresse dont peut se réjouir notre pays. Et très peu de pays ont vraiment la chance d'avoir un climat où c'est beau, où c'est doux, où c'est varié, où c'est magnifique. Le climat de l'Algérie. Et très peu de pays ont la chance d'avoir notre position géographique. Être un carrefour régional au cœur de la Méditerranée, du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Et très peu de pays ont la chance d'avoir notre soleil. Alors, élevons la tête, hissons la tête vers le soleil. L'avenir est dans le ciel. Et comme